les Gémeaux, c'est votre tirage du mois de février 2022. Donc c'est un tirage général. À la fin du tirage, j'irai tirer 3 cartes pour vraiment le sentimental. Après, si ça parle sentimental aussi, ben on va en parler, on va voir. Donc, Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant, bien évidemment. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que ce mois de février, dans quelles énergies vous allez être ce mois de février. Donc là, moi, ce que je ressens tout de suite avec ces cartes, c'est que vous êtes beaucoup trop dans l'énergie yin. C'est-à-dire que vous ne passez pas à l'action. Alors, pour faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sentimental dans vos projets professionnels? Je ne sais pas, mais vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réceptivité, dans les idées, dans vos rêves, dans votre tête, dans la réflexion. Mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous voulez vous lancer, peut-être des projets à réaliser, des rêves, des souhaits, mais vous ne passez pas à l'action. Voilà, vous êtes énormément dans des énergies où vous méditez, vous recevez les énergies, vous écoutez votre intuition, vous êtes en pleine introspection, vous réfléchissez, mais vous passez pas à l'action en fait. Tout ça, ça se passe dans votre tête. Là, c'est ce que j'ai vraiment avec... On a quand même la réflexion, on a la papesse, et on a cette carte qui est un petit peu... c'est un petit peu comme la papesse. Hein. Là, on a l'énergie du poisson et de... Pardon. Donc je disais, on a l'énergie du poisson et de Neptune. Qui ont quand même... le poisson, c'est beaucoup dans le... Là, surtout sur cette carte, ça nous parle beaucoup de votre sensibilité, mais de l'imaginaire, voilà, de votre vie rêvée. Et en plus, Neptune, c'est une planète lente. Hein. Et du coup, ça vous crée une instabilité dans votre vie, puisque forcément, si vous vivez tout seulement dans votre tête et pas dans le concret, les choses ne se passent pas, en fait. Et... Et là, on voit qu'en fait, vous avez des difficultés, du coup, à atteindre votre bonheur, en fait. Parce que là, on a le soleil et le cœur, quand même. Moi, je pense que vous rêvez vraiment alors soit d'atteindre une certaine stabilité, un certain bonheur dans votre vie, que ce soit sentimental ou sur le plan pro, ou vous sentir bien, tout simplement, dans vos baskets. Mais là, il y a les montagnes, vous y arrivez pas. En fait, pour vous, c'est difficile pour vous. Et je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de vous lancer. Là, on a la prudence. Alors peut-être que vous êtes trop prudent, du coup. Donc cette carte, c'est la carte de Mercure et de la Vierge qui nous parle d'être capable de mettre en place soi-même les changements qu'on veut dans la vie, s'organiser et concrétiser les choses dans la matière. Et là, le 9 de coupe qui nous parle quand même de réaliser ce qu'on souhaite dans la vie, que ce soit au niveau pro, sentimental, peu importe. Et la montagne, elle est pile poil sur les deux. Donc là, on voit que vraiment pour vous, c'est difficile de mettre les choses en place dans le concret. Vous y pensez énormément, vous en rêvez, vous le souhaitez, mais pour vous, c'est compliqué. Là, on a la carte de la charité, la bonté. Donc peut-être qu'on nous parle que ce mois-ci, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, vous tendre la main, vous apporter de l'aide.
Donc peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous n'allez pas comprendre, c'est peut-être pour vous inviter à accepter cette aide. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'accepter de l'aide et là on vous dit que c'est vraiment une main tendue vers vous pour vous aider. Pour vous aider, quel que soit votre projet, quelle que soit la chose que vous voulez, quelles que soient vos difficultés, c'est pour vous aider. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui voudra vraiment vous aider, qui n'attend rien en retour. Et donc là, on vous invite vraiment à accepter cette aide. Et si c'est pas ça, peut-être qu'on vous invite à demander de l'aide, à ne pas hésiter à vous tourner vers vos amis, vers vos proches ou vers des personnes qui peuvent vous aider, à vous, voilà, à équilibrer tout ça, parce que c'est bien d'être, c'est bien de suivre son intuition, d'être à l'écoute de ses rêves, de ses idées, mais il faut aussi pouvoir les mettre en place dans la matière, parce qu'on est, voilà, on peut pas vivre que dans notre tête. Donc là, je pense que c'est vraiment votre défi du mois de février. Peut-être que vous avez des choses que vous voulez vraiment mettre en place. Et là, ce mois-ci, on vous invite vraiment à... Je suis désolée de dire ça, mais à vous bouger. Et donc, peut-être que vous avez besoin d'aide. C'est ça le message. Voilà, prenez en fonction de votre situation, hein. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental. Là, en plus, alors, là, en dos de deck, j'ai la femme ici. On a... Donc la femme, ça peut être soit vous, soit encore une fois, c'est peut-être que vous êtes trop dans des énergies féminines, c'est-à-dire pas assez dans le yang, pas assez dans l'action. Mais si vous êtes un homme, bon après peu importe, hein, vous pouvez être un homme et être trop dans les énergies féminines, hein. Mais peut-être que ça peut parler d'une femme qui va vous aider. On a l'inspiration. En plus, c'est encore le signe du poisson. Mais on a la planète Mercure qui nous parle de changement. Donc là, vraiment, peut-être que cette personne, voilà, va vraiment venir vous tendre la main pour vous aider à mettre concrètement en place les choses que vous avez en rêve, en idée, pour aller vers ce changement. Là, on a la maison Dieu qui nous parle, voilà, d'un changement. Il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin, mais pour aller vers autre chose, pour vraiment... pour rebondir, en fait. Et là, on a le phénix, qui en fait me fait un peu penser à la maison Dieu, hein. C'est mourir pour... c'est un peu la mort aussi, pour mourir, pour renaître, mais quelque chose de beau, voilà, c'est... Ici, on a le... Alors, je fais pas ça, je fais pas toujours ça, mais là, je pense que ça apporte quand même des informations complémentaires par rapport au tirage. Donc, je montre les deux decks. On a l'étoile, voilà, qui parle, qui rejoint un peu le 9 de coupe, hein. Quelque chose que vous avez souhaité, que vous voulez vraiment. Pour retrouver un équilibre, hein. Là, on a l'équilibre. Ici, en dos deck, on a la surprise heureuse qui peut parler de la visite inattendue de quelqu'un. Et en plus, là, on a le 7 de bâton qui nous parle encore une fois, qui peut nous parler en tout cas d'une personne qui va vous épauler, qui va venir vous aider vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En plus, oui, c'est ça que je voulais dire. Regardez sur celle-là. On peut penser un petit peu au phénix, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir ce mois-ci pour, voilà, pour vous apporter son aide, en fait, pour vous aider à naître, à renaître, à faire naître vos idées, à mettre fin à une situation, à cette situation peut-être où vous êtes trop dans votre tête pour vraiment renaître vraiment dans la matière, hein.
Là, c'est vraiment ça que j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc, on va aller voir vraiment au niveau sentimental avec les anges de l'amour pour terminer. Donc, 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes pour les Gémeaux. Confiance, tu peux nous parler de confiance en soi aussi. Faire confiance à quelqu'un, avoir confiance en soi. 2 autres cartes. Libérez-vous. Une dernière, s'il vous plaît, une dernière. Faites un effort. Alors, là, j'ai plusieurs messages. Ça peut être qu'on vous demande d'abord de faire des efforts par rapport à votre situation, de reprendre confiance en vous, de vous libérer de vos peurs, voilà, d'avancer dans votre vie avant de vous lancer. Ah bah, en plus, je viens de voir, en dos de deck, on a finance et carrière. Donc de vous faire confiance, de vous libérer voilà, de cette situation de vous rééquilibrer en fait. Et pour passer à l'action, souvent, si on passe pas à l'action, c'est à cause d'un manque de confiance en soi. Donc, mais là, ça va vous demander quand même un petit effort. Et en fait, pour moi, c'est ça qui va débloquer votre situation au niveau sentimental. Après, il y a une autre possibilité, c'est que cette personne qui vient à vous, c'est une personne qui va vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui va vraiment venir avec bienveillance pour vous aider. Ou peut-être qu'elle vient pas forcément pour vous aider, mais pour une relation, mais qu'en fait, vous, ça va vous aider. Sans qu'elle le veuille, vraiment, ça va vous aider. On vous dit, peut-être que comme vous êtes du genre à beaucoup réfléchir, vous allez vous méfier un peu, vous avez peut-être du mal à faire confiance, et là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. On vous dit de faire un effort dans cette relation, parce que voilà, c'est vraiment une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Et là, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc lancez-vous en fait. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos doutes, et allez-y. Surmonter, peut-être que pour vous, ces problèmes ou ces difficultés, c'est vraiment, ça vient vraiment d'un problème d'un manque de confiance en vous. Hein. Là, c'est plus ce que je ressens. C'est pas des vrais. Je vais pas dire ça. C'est pas que c'est pas des vraies difficultés. Oui, c'est des vraies difficultés, mais c'est plus que pour vous, c'est difficile parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc là, il y a un travail à faire sur la confiance en soi. J'ai l'impression vraiment. Voilà, que ce soit au niveau sentimental, pro, j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié pour vous, les Gémeaux. Donc voilà, c'est ce qu'il y a pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser des pouces bleus. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.